Hello la famille, bonjour et bienvenue dans cette autre livraison de votre production en direct sur votre radio préférée. Nous sommes à la fin du mois de février et vous le savez, il y a énormément de fêtes, entre fêtes de la radio, internationale de la radio s'il vous plaît, commémoration malheureusement du décès de l'humoriste ô combien précieux Jean-Michel Cancan, anniversaire du président entre autres. Il y a surtout la fête de la jeunesse, mais sans pour autant oublier le 14 février. Pensons mesdames, messieurs au 14 février. Chaque 14 février, le monde entier célèbre la Saint-Valentin. Une journée dédiée aux amoureux, fleurs, chocolat, dîner romantique, déclarations enflammées. Tout semble être réuni pour faire de cette date un moment unique. Mais derrière cette belle image, une question se pose. La Saint-Valentin est-elle une véritable célébration de l'amour ou simplement une opportunité spéciale, savamment orchestrée par les marques entre tradition et business? Où se situent réellement les frontières de cette célébration? Important de se poser la question à la fin de ce mois pour réellement se l'avoir, pour celles et ceux qui ont fêté le 14 février tout récemment. Qu'avez-vous retenu? Êtes-vous satisfait? Est-ce que c'est une chimère? Bienvenue mesdames, messieurs dans cette émission. Tous les jeux, tous les bons plans d'ici et de là-bas. Avec toute l'actualité. Branchez-vous sur la radio Audace et savourez le fun, le groove et l'aventure. On vous embarque? C'est juste le frisson sur 106.8 FM. Du lundi au vendredi. On vous embarque. L'audace d'être vous-même. Eh bien aujourd'hui, Alpha, on revient sur le 14 février. On revient un tout petit peu sur la Saint-Valentin. Tu as forcément célébré cette fête, cette occasion. Si certains considèrent la Saint-Valentin comme étant une occasion précieuse d'exprimer leur amour, d'autres l'aperçoivent comme une fête dictée par le marketing ou la pression sociale. Où la pression sociale pousse à la consommation abusive. Qu'en est-il réellement? L'origine de cette célébration est-elle réellement ancrée dans une tradition sincère? Ou alors a-t-elle été détournée pour servir les intérêts d'un point de vue strictement commercial? Nous explorerons avec toi particulièrement les différentes facettes de la célébration du 14 février, les attentes des couples. Rappelons-le, s'il faille encore le dire, que tu nous as laissé, nous les célibataires. Alors on parlera également de l'impact d'un point de vue marketing et les alternatives possibles pour ceux qui refusent de se conformer aux diktats de la consommation, un peu comme moi et Paget. Bon, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc on parlera donc aujourd'hui en tout cas de la célébration de la Saint-Valentin, simple business commercial ou alors réellement la matérialisation de l'amour. Premièrement, j'aimerais te poser la question. Bon, c'est clair que ça sonne comme une évidence, mais je te la pose quand même pour des soucis de forme. As-tu célébré la Saint-Valentin? Évidemment que j'ai célébré la Saint-Valentin. J'ai bien dit que c'était pour soucis de forme, donc voilà. C'est une obligation même, je vais dire ça. Alors, qu'est-ce que ça représente la Saint-Valentin pour quelqu'un comme toi, pour un homme en couple? La vérité, c'est... Rien du tout ou bien... Non, pas rien du tout. C'est, je vais dire, une journée encore créé pour égayer sa partenaire, on va dire ça. Je vais pas dire que c'est pour prouver son amour, mais c'est pour, je vais dire, montrer à son partenaire ou sa partenaire que bon voilà, c'est vrai que chaque jour avec toi c'est bien, et aujourd'hui que je vais dire, les instances ont décidé de mettre cette journée comme journée réservée aux amoureux. Je te l'aurais dit encore, je t'aime, c'est tout. Ça se limite à cela ou alors c'est accompagné d'un présent? Tu vas pas te dire je t'aime avec la bouche chaque jour et le 14 venir encore lui dire je t'aime avec la bouche, ça il le sait déjà. Et donc du coup tu dis je t'aime avec les mains? D'abord je pense que c'est symbolique, c'est comme à toutes les fêtes, que ce soit les fêtes à Saint-Sylvestre ou bien Noël et tout ce qui va avec, c'est juste une manière de marquer son affection aux yeux des personnes qu'on apprécie ou bien qui nous apprécient. Et
on est toujours content de recevoir un cadeau de n'importe qui. C'est la chose la plus logique et la plus basique qui soit. Même quand tu es un enfant et que maman rentre le soir avec un bonbon, tu es hyper content. Tu pouvais te l'acheter le bonbon à côté, mais le simple fait que ce soit maman qui rentre avec, c'était gai. Pareil avec ces fêtes, là où un petit chocolat, ne serait-ce qu'un mambo, tu le prends de la meilleure des manières. Lorsqu'on a fait un sondage, ici même pour le compte de cette émission, dans la préparation, on a posé la question aux uns et aux autres, qu'est-ce que la Saint-Valentin représente? Et je pense que 48% des personnes ont répondu, tout comme toi, un véritable moment de passer pour présenter son amour, ou bien une véritable fête de l'amour, notamment pour présenter justement et renouveler ses souhaits, ses vœux à sa partenaire, son partenaire. Il y a 20% de personnes ayant pensé que c'est un simple événement d'un point de vue strictement commercial. On a un autre 20%, je pense, ayant pensé que c'est une occasion de faire plaisir simplement à son ou à sa partenaire. Et par partenaire, on n'est pas que sur le plan sentimental, on a également ses parents, les amis et tout ce qui va avec. Et puis on a un léger pourcentage qui dit c'est une journée comme les autres. Que penses-tu de ceux qui ne voient pas réellement l'intérêt, ne pensent pas qu'il y a un quelconque intérêt à célébrer la Saint-Valentin? À chacun sa sensibilité. Il y a d'autres personnes qui célèbrent la Saint-Valentin chaque jour. Il y a des couples là où la femme ou le monsieur passent, je vais dire, 80% de leur temps à faire des petits cadeaux. Ouais. Des petits cadeaux, c'est des petits messages gentils, c'est une petite montre, un petit bijou, des gadgets et tout ce qui va avec. Ils font régulièrement. Donc, quand vient cette journée, ils ne voient pas trop l'utilité de le faire puisque c'est récurrent. Pour d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité ou bien qui n'ont pas, je vais dire, cette éducation-là, ces jours rappellent à ces personnes que bon voilà, tu es avec quelqu'un de spécial et il faudrait lui montrer. Nous ne pouvons pas critiquer ces personnes-là. Peut-être que pour eux, la Saint-Valentin, c'est effectivement chaque jour. Ou alors il y a d'autres personnes qui se disent que l'amour c'est beaucoup plus que ça. L'amour c'est pas je viens, je te donne le chocolat, je te dis que je t'aime. L'amour c'est ma manière de me comporter au quotidien avec toi. C'est la façon dont je te prends. C'est tout ce qu'il y a autour de notre couple pour nous permettre de grandir. Et ces journées-là ne représentent absolument rien pour eux. C'est leur sensibilité et nous respectons ça. Tu sais, pendant que tu parlais, j'essayais de regarder Paget pour savoir s'il se reconnaissait dans un des éléments que tu as cités. Jusqu'ici, j'ai rien vu. Donc, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une autre catégorie de personnes? On se poserait la question, espérant qu'avant la fin de l'émission, on aura la réponse. Est-ce que tu penses, Alpha, que la Saint-Valentin met un peu, quelque part, trop de pression sur les couples, sur certains couples? Par exemple, cette année, on a vécu ça et là, des personnes qui se donnaient des rendez-vous. On a même eu des ruptures. On a eu des personnes qui se sont mis énormément de pression pour donner la meilleure fête comme il se doit à son ou sa partenaire. On a même eu, tu te rappelles, des confessions anonymes où quelqu'un avait complètement réservé. Après, ça s'est très très mal passé pour lui. Est-ce que tu penses qu'on se met un peu trop de pression? Certaines personnes se mettent trop de pression à tort. À tort, pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi, en fait, quand tu es dans un couple, si la personne t'aime vraiment, ce n'est pas en allant décrocher la lune et en lui donnant que ça va faire la personne va t'aimer plus ou bien ne va pas t'aimer. Je pense que c'est juste le geste qui compte. Et quand tu es en couple, généralement, la personne qui est en face connaît ta situation dans tous les sens du terme. Je vais dire ta personnalité, si tu es quelqu'un qui est plutôt extraverti, qui s'y connaît en cadeau, qui a l'habitude de le faire, qui sait comment faire des cadeaux. Si tu es quelqu'un qui financièrement peut faire un cadeau d'une certaine valeur, ou bien alors si tu es plutôt radin, ou bien si tu n'en as pas, tu vois. Donc la personne en face, je pense, si la personne t'aime vraiment, la personne c'est juste le geste qui compte, c'est juste dire que bon voilà, c'est la journée réservée à ces personnes qui s'aiment ou bien qui disent s'aimer, alors j'ai pensé à toi. Se mettre une certaine pression vient plus, je vais dire, de l'entourage et des réseaux sociaux. Ces jeunes-là qui voudraient pouvoir exposer, je vais dire, la meilleure version de leur couple
comme on en a vu plusieurs aller faire des demandes de mariage et avoir des retours hyper négatifs parce qu'il veut montrer aux vieux au-dessus de tous que bon voilà, je suis le Roméo et c'est elle la Juliette. Chose à ne pas faire, hein, attention. Tu t'imagines? Non, attends, moi je me demande comment les gars ont le cœur d'aller en... Je vais dire, là, dans une grande surface, ils sont même pas certains que la meuf est prête pour le mariage et ils demandent un mariage. Tout ça, c'est la puberté. Ben, c'est un truc de malade. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 ans avec ma meuf. Je savais qu'elle était prête pour le mariage, tu vois. T'as jamais demandé? Ouais, non, mais j'ai demandé à la maison. J'aurais dit non, ça reste entre nous. Tu vois le truc? Elle dit non, on ferme la porte, on dit ok, c'est bon, t'es pas prête, continuons d'autres trucs au calme. Pas à faire venir des caméras, des personnes avec des téléphones, amener tous les amis, genre filmer, je vais demander un mariage et après ça se passe comme ça et c'est Jumanto qui balance des trucs. Et parfois même ça passe comme une sorte d'effet de mode parce que tu peux être même comme dans le contexte avec ta partenaire, tu demandes un mariage dans une pièce entre vous, elle dit oui et ainsi de suite. Et puis un mois après, parce que vous êtes dans un dîner familial avec d'autres amis, tu demandes encore sa meuf officiellement devant tout le monde que tu dis oui. Si c'est moi la meuf, je vais dire mais tu m'as déjà demandé. Apparemment, il y en a qui aiment ça hein, réellement. On veut que les autres soient au courant, soient au parfum, de savoir que voilà, c'est le couple glamour. On doit mettre de l'œil sur nous. Parfois, selon certaines personnes, c'est... C'est chacun sa vision des choses. Si c'est plus important de faire croire que de faire vraiment, chacun sa manière de voir les choses. On ne va pas empêcher ces personnes-là de vouloir montrer qu'ils s'aiment. C'est bien de s'aimer. C'est bien de montrer qu'on aime ou bien qu'on s'aime. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Maintenant, si c'est juste pour comme certaines jeunes disent, le démon, c'est quoi? Démonstring, c'est quoi? Démontring. Si c'est juste pour ça et que derrière, il n'y a pas quelque chose de solide, à la fin, on sait là où ça va finir. Ouais. Et exactement là où vous avez montré que c'était super, ces mêmes personnes vont vous montrer que, ah là là, c'était pas bien. Parce que il y a beaucoup de personnes aigries, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de personnes, quand ils te voient, ils auraient dit, oh ouais, oh, t'es cool, ah c'est super, joli couple. Le jour que c'est fini, il te met le doigt là, il dit, ah je savais. C'était même pas un truc. Donc attention au proving, parce que souvent quand ça devient négatif, c'est au même endroit que les mêmes personnes vont te dénigrer. Tu as parlé, tu as montré une facette tout à l'heure de la Saint-Valentin, de la perception de la Saint-Valentin de certaines personnes, parfois une manière de profiter de ce jour pour montrer encore un peu plus d'affection, de tendresse, et forcément faire un cadeau pour ne pas se limiter justement à l'action d'un point de vue verbal. Tu sais, c'est une grosse claque que de se retrouver en face d'une personne qui n'a pas la même perception des choses. À un moment donné, tu t'imagines être dans un couple, une personne donne un cadeau, et ça s'est passé forcément le 14 février passé, un cadeau, déclaration et tout le reste, un cadeau, une certaine mesure, tu vois. En retour, il n'a rien du tout. Parce que son partenaire, tu vois, il n'a pas vraiment la même perception. C'est ça quoi la Saint-Valentin? Comment on gère ce genre de crise? Non, c'est des choses qui arrivent. Il y a des couples, quand tu connais ton partenaire, tu sais exactement quelle est la personne. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, ou bien qui ne sont pas douées pour faire des cadeaux. Il y a des personnes qui ne prennent pas certaines choses, je vais dire, à cœur, et qui sont plutôt focus sur autre chose. Il y a des hommes qui sont avec leur femme. La femme, elle est hyper démonstrative. Elle aime faire des cadeaux. Elle aime les petites sorties. Elle fait son maximum pour toujours montrer à son mari ou bien à son partenaire que bon voilà, je prends les devants, je fais ci, je fais ça. Le mec, lui, de son côté, il connaît pas ça, ou bien il aime pas ça. Tu vas pas te plaindre qu'il ne fait pas son retour, parce que évidemment il fait beaucoup plus ailleurs. C'est peut-être lui qui t'encadre à la maison, c'est peut-être lui qui apporte toutes les finances, c'est peut-être lui qui gère tous les projets, c'est peut-être lui qui pense d'abord à, je vais dire, la situation familiale. Donc je crois que connaissant son partenaire, ce genre de situation devrait pas, je vais dire, nous affecter. Quand tu donnes un cadeau, c'est pas parce que tu attends quelque chose en retour, c'est parce que tu as voulu faire plaisir. Maintenant, si en retour tu n'en as pas,
il y a deux significations. Soit la personne ne veut pas t'en donner parce que la personne ne t'aime pas, soit la personne ne t'en donne pas parce que c'est pas dans les habitudes de la personne. Donc quand tu connais ton partenaire, je crois que ça passe crème. Les personnes qui se fâchent parce qu'ils ne reçoivent pas en retour sont sans doute des personnes qui connaissent le partenaire et savent que normalement mon partenaire il aime le faire, il connaît le faire, il peut le faire, mais il a juste refusé de le faire. Donc il y a une raison peut-être tierce derrière. Est-ce que ce n'est pas parfois de la frustration? Parce que beaucoup, ils sont très très nombreux à se sentir parfois dans des relations à sens unique. C'est vrai qu'on se limite pour le compte de cette émission à la Saint-Valentin, mais si généralement tu es le seul à donner, tu es le seul à offrir, certes, on ne donne pas pour attendre en retour, mais il est clair qu'on est humain et que tout ce qu'on fait, qu'on le veut ou pas, et même si on a la meilleure intention du monde, on le fait par intérêt, il ne faut pas qu'on se mente. Même celui qui va à l'église, l'intérêt derrière, c'est qu'il veut aller au paradis. En réalité, même si tu donnes un cadeau à quelqu'un pour avoir le sourire sur son visage, c'est un intérêt particulier. Mais dans une relation à sens unique, est-ce que parfois ce n'est pas frustrant? J'ai un problème avec ce terme de relation à sens unique. Si tu es dans une relation à sens unique, pourquoi tu appelles ça relation? Si la personne ne te donne rien de ce que tu attends. Parce que si dans une relation tu attends de l'amour et que tu ne l'as pas, tu attends du respect et que tu ne l'as pas, tu attends, je sais pas, pour des michetots, un auto financier et que tu ne l'as pas, pourquoi tu es là? Si tu restes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te fait rester. Donc peut-être c'est pas juste à sens unique, c'est juste que peut-être tu en veux plus. Peut-être. Maintenant, si tu passes ton temps à donner dans un couple et que derrière tu ne reçois rien du tout, et pour toi, ce qui est prioritaire, c'est, je vais dire quoi, la réciprocité. Ça veut dire que c'est toi qui te fourvoies. Ça veut dire que tu es seul dans ce couple et que tu es en train d'insister sur quelque chose qui ne t'appartient pas. En étant un peu réfléchi, un peu intelligent, tu devrais partir. Sauf si tu sais que ce qu'il te donne, hormis ce dont tu as besoin, est supérieur. Parce que généralement, c'est ça qui tient les gens. Tu vas voir une femme, elle va te dire oui, mon mari, il est gris, mon mari, il est chiche, mon mari, il fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas ça. Mais ça fait 7 ans, il est avec lui, elle veut pas le quitter. Une autre fille tourne autour, elle va l'arrêter, elle va même donner des coups de poing. Pourquoi? Parce qu'il est bon au lit, par exemple. Ça peut aussi être ça. Ouais, parce qu'il y a quelque chose derrière qui maintient cette personne-là. Donc, c'est pas, généralement, c'est pas l'amour à sens unique. C'est juste que tu n'as pas tout ce que tu espères avoir, mais ce que tu as te maintient dans le couple. Non, c'est pas toujours du 50-50 pour toi. C'est-à-dire si tu as 10% et l'autre met 90%, c'est bien, il y a les deux peuvent se contenter de ça. Bah ouais, normalement. Revenons sur la Saint-Valentin, tu nous as parlé tout à l'heure, tu m'as dit en tout cas en particulier ce que représente la Saint-Valentin pour toi. Mais est-ce que, en dehors de cette année, est-ce que de manière globale, si on voit 10 ou 15 ans auparavant, est-ce que tu as l'habitude de célébrer, est-ce que tu avais l'habitude de célébrer la Saint-Valentin? Oui, toujours. Toujours. Oh, toujours. Aussi longtemps que tu as pris conscience de l'existence même de l'amour, tu as toujours célébré la Saint-Valentin? Depuis que je me rappelle, j'ai toujours célébré la Saint-Valentin. Célébré pas toujours en couple, hein. Même en famille, je célèbre. Ma maman, je dis tout le temps que je l'aime, je lui envoie des cadeaux. Mes petites sœurs, pareil. Mon petit frère, c'est le meilleur petit frère de tous les temps. C'est mon Valentin aussi, quelque part. Donc, oui, depuis que je me souviens, je l'ai toujours fait. Tu sais, quand t'es un peu jeune, entre le collège et l'université, très souvent, les garçons... Je vais pas dire la chance, mais l'idiotie d'être entouré par plusieurs filles. Et cette journée s'avère souvent être une journée assez difficile parce qu'il faut pouvoir contenter tout le monde et surtout recevoir les cadeaux de tout le monde. C'est souvent, je vais dire, un casse-tête chinois, mais c'est plutôt bien. Depuis que je suis que je me rappelle, je vois pas une journée de 14 février que j'ai pas, entre parenthèses, célébré en donnant un cadeau ou bien en recevant un cadeau. Et avec ta partenaire, c'est quoi la manière préférée, ta manière préférée de célébrer cette journée? J'ai quelques indices quelque part pour t'orienter. Avec un dîner romantique, par exemple, offrir simplement un cadeau, mais là un cadeau fort et symbolique, ou alors une attention particulière sans forcément dépenser de l'argent, de
tous ces 3 exemples, qu'est-ce qui te donne d'être un peu plus sensible? L'avantage que je peux dire que j'ai avec ma partenaire, c'est que on est complètement sur la même longueur d'onde et on parle de tout. Ces journées, par exemple, ont son ton pour faire quelque chose de précis. Comme nous sommes de gros fêtards, généralement on va faire un dîner et puis on va danser toute la nuit. Mais d'abord, les cadeaux, c'est plus des cadeaux surprises. Je connais exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait et réciproquement. Donc très tôt le matin, je lui donne son cadeau, ou bien je fais semblant de ne pas me rappeler ou bien je fais semblant de ne pas avoir acheté un cadeau et c'est très tard quand on rentre après que je lui donne son cadeau et elle le fait aussi réciproquement. Donc c'est pas qu'on a, je vais dire quoi, c'est pas que j'ai un rituel particulier, c'est plus que bon voilà, à partir, je sais pas, du 10, on s'assoit, on se dit ok voilà c'est le 14, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble? Et puis on trouve un programme qui nous arrange tous deux et puis on le suit, généralement c'est ça. Est-ce que Alpha, quelque part, on ne vit pas une chimère en ce qui concerne la Saint-Valentin? Est-ce que certaines marques, certaines grosses boîtes n'exploitent pas finalement cette célébration afin de nous pousser à la consommation? Est-ce qu'on ne fait pas cette célébration par suivisme quelque part ou bien par impact d'un point de vue marketing et totalement commercial? Exactement, c'est ça la base. C'est ça la base, que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit le 25 décembre, que ce soit la Saint-Sylvestre, que ce soit même Pâques, j'irai jusqu'à là. C'est des grandes boîtes qui ont fait un marketing de ouf et une communication de malade dessus. Et imagine ce qu'on peut dépenser en chocolat cette journée, en rose. La dernière fois, je suis allé pour une rose, le prix de la rose, tu vas pas me croire, une rose à 2500. Moi, je suis tombé des nues. On a un bouquet carrément. Désolé, ça veut dire que si ta meuf te donne 50 roses, non chérie, donne-moi cet argent. Par exemple, il y a un marketing de ouf dessus, il y a, je vais dire, ces boîtes ont su exploiter ça. Et c'est quelque chose de positif aussi. Il faudrait bien que l'économie puisse tourner quelque part. C'est plutôt positif. Quand tu vois les entrées et les sorties, par exemple, qui en décembre, les chiffres d'affaires des commerçants en décembre, et tu vois, je vais dire, entre parenthèses, comment l'économie du pays, je vais dire, tourne en cette période-là, c'est quelque chose de plutôt positif. Ça montre que quelque part, on peut, si on le veut vraiment, dépenser beaucoup, vendre beaucoup et faire tourner un peu notre économie. Tu prenais des exemples avec des roses. Moi, je connais quelqu'un qui a une sorte de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des personnes qu'on appelle pour faire des surprises, pour présenter des cadeaux à quelqu'un de notre entourage, de notre choix. Bon, une personne que nous avons en partage, hein, toi et moi. Je me suis rendu compte qu'il y a un grand business autour de la lingerie qui passe également pendant cette période-là. Ouais, coquins et tout. Ah oui, je veux te faire. Oh là là, il avait des trucs de malade. Ouais, sérieusement. C'était intéressant. Ouais, très intéressant. C'est vrai que généralement, pour ce qu'elle vend, il y a des mannequins qu'elle utilise pour... Mais ça, on n'a pas de mannequin pour voir réellement à quoi ça ressemble. Bon. On aurait peut-être préféré qu'elle mette Chial pour qu'on... Ouais, par exemple. Bon, Paget, j'espère que l'émission se passe bien de ton côté. Alors, le générique va revenir certainement en fond sonore. Le temps pour moi de poser cette autre question. Quelle est ta manière préférée de présenter de manière globale, d'un point de vue matériel, hein, ton amour? Tu fais comment pour choisir le cadeau? Et c'est quoi la bonne manière généralement que tu utilises pendant ces célébrations-là pour choisir le cadeau qu'il faut pour ta partenaire? Généralement, quand on reste avec quelqu'un continuellement et qu'on échange continuellement avec quelqu'un, on connaît ses besoins, on connaît ses envies, on connaît ses préférences. La journée généralement du 14, c'est après janvier et normalement le 25 et le 1er, les cadeaux que vous avez faits sont, je vais dire, des cadeaux juste pour faire plaisir. Cette période-là, souvent, c'est des cadeaux dont la personne a besoin. Je sais pas, peut-être c'est le début d'année, elle s'est beaucoup amusée, elle a beaucoup dansé avec ses talons pendant la fin d'année et elle en aimerait peut-être d'autres. Il y a des nouveaux bijoux qu'elle veut, des nouvelles tennis, est-ce qu'au travail elle a besoin de ci, de ça. C'est souvent positif de lui donner quelque chose de, je vais dire, de très d'utile.
Et la conséquence directe, c'est que finalement les prix de certains produits, mais surtout de ceux que tu as cités, augmentent exagérément durant cette période. Il y a une période là où je faisais l'effort d'acheter en début janvier. Tu vois, juste à partir du 10 là. Ouais. Entre le 10 janvier et début février, les prix sont plus bas. Les commerçants la dalle. Tu viens, tout ce que tu demandes, on te donne. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une journée, vraiment c'est strictement subjectif, hein, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une journée exclusivement consacrée à l'amour? Moi, on ne vit pas finalement cela chaque jour. Non, moi je pense que c'est important et c'est même nécessaire, comme tu le dis. Pourquoi? Parce que on se noie trop dans comment on appelle ça, on se noie trop dans ce qu'on a l'habitude de faire. Ça veut dire, tu es avec ta partenaire, vous avez votre quotidien bien réglé. C'est tellement récurrent que vous oubliez souvent certaines choses, que vous ne vous rendez pas compte que, bon voilà, malgré le fait que on travaille, on fait ci, on fait ça, il faudrait souvent trouver du temps pour nous. Et ces journées-là permettent à certains couples de se retrouver, à certains couples de se revoir comme ils étaient avant. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, on n'a même pas mis le pied dehors. Quand on était plus jeune, on faisait pas ça. Ça les permet de se retrouver, de revivre, de raviver une certaine flamme, et c'est plutôt très positif. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de très positif, surtout pour des couples qui ont oublié quelque peu leur début, leur jeunesse, et qui sont plutôt noyés dans le travail ou bien dans l'encadrement des enfants. Ces journées permettent de raviver la flamme, on va dire. Et toi, toujours d'un point de vue totalement subjectif, lorsqu'on parle de célébration du 14 février, rétrospectivement par rapport à toutes les célébrations que tu as déjà eu à avoir, hein, tout autour de cette journée, que ce soit en famille, avec ta partenaire, quelle est celle qui te rend un peu plus sensible? Une célébration un peu trop posée avec une sorte de cadeau accru, ou alors simplement une célébration où on partage de l'amour sans pour autant un peu trop dépenser? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bon, la célébration particulièrement que j'ai trouvée la plus touchante et la meilleure, ça a été quand ma petite sœur, ma maman et ma femme ont décidé un 14 de faire un petit dîner avec mon petit frère, moi et le partenaire à ma petite sœur. Pour moi, c'était hyper émouvant, c'était hyper bien, c'était sûrement le meilleur 14 février que j'ai eu à vivre. Il n'y a pas eu de cadeaux entre nous. Bon, peut-être on a fait comme d'habitude des cadeaux en couple derrière, ouais. Mais là, juste le temps qu'on a passé ensemble, c'était franchement l'idéal. Bon, se basant sur cela, hein, c'est peut-être par là qu'on va refermer notre émission du jour. Que pourrais-tu conseiller finalement à ceux qui mettent un accent accru sur la chose financière par rapport à la célébration du 14 février? Qu'est-ce qui est important de retenir même de cette célébration? Est-ce que c'est l'attention? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est la sincérité simplement dans la démarche? Ou alors, qu'est-ce qui compte globalement? Est-ce que c'est la dépenser toujours? La vérité, c'est que ça dépend du partenaire en face. Il y a des hommes ou bien des femmes que si le cadeau n'a pas une certaine consistance, ils vont penser qu'ils sont négligés. Souvent, ce n'est pas trop que c'est des michetonneuses, c'est juste que c'est leur éducation. Si tu as été éduqué d'une certaine manière, en sachant que bon voilà, moi si quelqu'un me donne une montre bas de gamme, ça veut dire qu'il ne me respecte pas. Demain, quand ton partenaire va te donner une montre bas de gamme parce que peut-être il ne s'y connaît pas, bien peut-être parce qu'il n'a pas les moyens pour, avec ton éducation, tu vas dire ce mec il me respecte pas, j'aime pas son cadeau. Je pense que la chose positive ou bien la chose qu'il faut faire, c'est de connaître d'abord son partenaire. Maintenant, quand tu maîtrises ton partenaire, soit tu te donnes les moyens pour pouvoir satisfaire ton partenaire, soit tu ne fais rien. C'est mieux de satisfaire complètement, ou alors de ne pas faire un cadeau qui pourrait laisser la personne croire que tu te moques de la personne.
Ça, c'est d'après moi ce qu'il faudrait faire. Merci énormément, cher René, pour ta participation et ta contribution pour le compte de cette émission. On se donne rendez-vous quand ? Demain, évidemment. Bah, bien sûr. J'ai l'impression que tu doutes quand tu dis demain. Pas du tout. C'est qu'ils sont toujours là. On est très très heureux d'être là en plus. Et tellement on est heureux, on a pensé pour te raccompagner, à te suggérer cette autre musique savamment choisie par Paget. Écoute bien ce qui va suivre dans quelques instants. Vous écoutez l'émission On vous embarque. On est ensemble de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Toujours avec un grand plaisir. C'était Alpha. On poursuit l'émission en beauté. Dans quelques instants, on aura le socle du jour avec Olivia Mbala ainsi que le repas du jour. À tout de suite.